encore une fois de plus pour les siècles des siècles. Toi, notre Seigneur et le Sauveur de nos âmes, au plus haut des cieux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur l'Éternel aime avec vous et nous la communion avec lui. Communion. Communion. Qui signifie échange. Entre lui et nous. Voilà, échange. Communion. Échange de quoi? Ah. Réciproquement, réciproque. Nous lui montrons que nous l'aimons. Parce que chaque jour, son amour agit en notre faveur. Nous aussi, nous exerçons en sa faveur l'amour pour lui. Échange. Sa volonté, chaque jour, est orientée vers nous, pour nous faire du bien, par rapport aux besoins de la vie physique, la vie spirituelle. Nous aussi, par rapport à ça, chaque jour, nous sommes dans les actions de grâce. Oh, sois béni. Toi qui ne veux de nous que du bien. Comment ne pas te bénir? On exprime ça. Il ne faudrait pas que ça manque dans nos cœurs, et dans nos bouches, et dans nos actions. Parce qu'on appelle ça action de grâce. Action veut dire, c'est la pratique. Et c'est des choses qui doivent montrer que les actions vers le Seigneur, à travers toutes choses possibles, c'est lié au bien qu'il fait pour nous, donc en guise de reconnaissance. Au bien qu'il opère en notre faveur, dans les différents domaines de l'existence. Et puis, lui, il a déjà établi des choses pour nous. Si on demande chez lui, on va avoir ça à condition que nous acceptons de vivre comme il veut. Alors, comme il veut que nous fassions ce que lui il veut, nous recherchons ça. Chaque jour, notre cœur est en train de rechercher ça envers lui. Rechercher cette connaissance-là, rechercher cet enseignement-là, rechercher cette instruction-là. Oui, instruis-nous, Seigneur, lave-nous, éclaire-nous. N'est-ce pas? Sors-nous de l'ignorance. Afin que lui, il nous communique sa vie. Nous commençons à être participants de sa vie. Dans la communion en question, il nous communique sa vie, la vie de sainteté. Tout en lui est saint. Donc, si nous recevons peu de choses chez lui, la sainteté commence à prendre place en nous. Voilà pourquoi il est parlé de la sanctification, c'est-à-dire chaque jour qu'on recherche à vivre maintenant pour sa gloire. Donc, il y a l'échange continuel là. Lui aussi, l'agent en conséquence, parce qu'il est le rémunérateur, ça veut dire celui qui donne la récompense à toute chose que nous faisons envers lui, à cause de sa volonté sur nous que nous recherchons pour la connaître et l'exercer. Échange. Oui, Seigneur, nous allons mettre ta parole en pratique. Quand nous venons nous retrouver ensemble, tu as dit aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Ne restez pas tranquille. Tu commences à faire une prière personnelle envers tout le monde qui est là, sur le suite. Le Seigneur aime ça. C'est son amour que tu es en train de prendre par ta prière là et pratiquer sur les autres. C'est son amour à lui, c'est pas ton amour à toi. Il dit voilà, tu as créé son amour et tu commences à exprimer ça dans la prière que Seigneur utilise-moi pour que mon amour, ton amour par moi, s'exerce en faveur des autres. Par la prière et par les différentes actions, par les relations, par un cœur qui aime les autres, un cœur qui s'ouvre aux autres pour leur bien de la part du Seigneur. Ne restez pas individuel, comme les cœurs égoïstes. C'est Satan qui a mis ça dans les églises en disant chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça c'est Satan, pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu a dit le contraire de ça. Le contraire de ça veut dire aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà, recherchez le bien d'autrui. Mais chez Satan, non, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ne vivez pas comme ça. Il y en a qui sont pour Satan dans les églises, parce qu'ils ont ces pensées-là en eux. Ils ne s'ouvrent pas aux autres. C'est très important, très très important. Par ça, par les choses déjà, le Seigneur peut ici, il voit ta sincérité dans ton cœur, il commence à prendre soin de toi. Parfois, tu sors d'ici, les choses, tu avais des mots, ça devient un mal, quoi, au pluriel. Un mal qui était en toi, tu ne sais pas, un jour tu ne sauras plus quand c'était parti. Tu es étonné, tu dis, oh, mais c'est même parti quand? La sœur Karel est là? Sœur Karel? Ah, bien.
Ce que je dis là, ce n'est pas vrai. C'est vrai, hein? Allez, témoignage. Passe là. Pardon? Ah, je rappelle, bon. C'est-à-dire qu'il y a des choses parfois qui sont en nous comme maladie, comme maux, comme douleur, comme quoi, un défaut dans le corps. Après, à cause de la vie de prière, la communion avec Dieu, un jour ça a disparu, on ne sait pas quand c'était parti. Un jour on s'est dit, oh, mais j'avais tellement mal. Je ne sais même pas quand c'était parti, mais je sens vraiment que je suis guéri de ça. Tu n'as pas un témoignage comme ça? Allons-y, parle fort, il n'a pas entendu. Tu n'as pas un témoignage de ça? Où est le micro? Qu'est-ce que tu attends, frère? Donne-lui ça. Parle avec les deux. Non, lui l'attrape. Vas-y. Allez, Paul. Allez, vas-y. Salut nous d'abord. La paix, Seigneur, soit avec tous. Voilà. Merci. Les témoignages, il y en a beaucoup de choses que le Seigneur. Il y a beaucoup de choses, mais elle n'a jamais eu l'occasion de dire tel mot que c'est toujours étonné à la maison là-bas avec son mari. Parle fort, parle fort. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a accomplies dans ma vie. Oui. Je ne peux pas tout dire maintenant. Oui. Parce qu'il faut s'asseoir et regarder certaines choses. Un peu. Mais je vous dis que j'avais un problème. Je prends la douleur que j'avais au niveau de la hanche, et je ne pouvais pas me lever. Et ça me bloquait même je ne sais pas les reins, mais la ceinture. Et la ceinture, ça prenait jusqu'au dos. La douleur partait jusqu'au dos, ça remontait, ça descendait jusqu'au niveau de la cuisse. Je vous dis que si j'ai fourni d'efforts, je dis non. Je n'ai pas fourni un effort, je n'ai pas compté sur quelque chose. Mes regards sont fixés sur le Seigneur. On pouvait prendre un calmant, mais les regards sont fixés sur le Seigneur. Et je ne me suis pas rendu compte à quel moment le Seigneur me libère de ça, m'a libéré de ça. Et en dehors de ça, il y a eu beaucoup de choses que le Seigneur m'a épargné. Je me retrouve, j'ai chuté, là je prends l'exemple d'hier, et j'ai chuté dans un caveau, construit en dur. Mais le Seigneur m'a sorti de là sain et sauf. La manière dont je me suis tombé, je n'allais pas être là debout en train de marcher ce matin. Mais le Seigneur m'a sorti de là. C'est vrai que j'ai eu un peu de douleur. Il m'a sorti de là. J'ai travaillé toute la journée d'hier. Je me sentais mal, mais je suis sortie. Je n'ai pas eu un défaut au niveau de mes pieds. Peut-être j'ai boité, j'ai eu ceci. Non. C'est la grâce du Seigneur. Je suis là debout devant vous. Donc, il y a pas mal de choses que le Seigneur a accomplies dans ma vie. Par la prière seulement. Et moi-même, je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Et quand je reste en tout, je réalise, c'est l'amour du Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Finis toujours comme ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Très bien. Son mari, viens. Qu'est-ce que toi tu as constaté en elle? Dis quelque chose. Viens. Le frère. Dis au moins une chose que tu as déjà constatée en elle. La paix du Seigneur soit avec vous. Bon, je bénis le Seigneur. C'est mon épouse, hein. Vraiment, depuis qu'on s'est mariés, depuis 2012, parfois, il y avait des moments où je me posais des questions. Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Elle était tout le temps malade. Elle tombait sûrement malade, tout le temps. Même elle ne peut pas tenir de l'argent quand tu touches seulement à l'argent. Elle ne peut pas faire rentrer ses mains dans le réfrigérateur. Et moi, elle était obligée de m'apprendre comment injecter, mettre les piqûres. Donc c'est moi-même qui l'ai injecté tout le temps à la maison. À chaque fois, je demandais au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais je bénis le Seigneur depuis qu'on est arrivé ici, par la grâce du Seigneur. Comme elle le témoigne toujours que non, c'est la grâce du Seigneur qui a permis qu'on arrive ici là. Et depuis qu'on est venu ici, je vous dis ouvertement qu'elle peut tout faire. Elle peut toucher de l'argent. Elle peut faire entrer même son visage là, dans le réfrigérateur. Donc tout ce qu'elle sentait à l'époque, elle ne le sent plus. Et le traitement est coupé. Et le traitement était coupé depuis longtemps. Voilà. Vraiment, le Seigneur s'est glorifié en elle. Il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi elle a dit qu'elle n'arrive pas encore à parler. Il y en a beaucoup. Et les choses sont parties seulement comme ça par la grâce du Seigneur. Donc il y a des choses comme ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà.
par ta sensibilité à ton Dieu. Oui. Sans compter la prière d'abord. Hein. Tu viens avec une bonne conscience. Pas par ton propre cœur, pas par ton propre choix, pas par ta propre motivation. Non, 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 non. Seigneur, c'est toi qui m'appelles. Il n'y a rien de hasard dans ce monde. Tu m'as connu bien avant et c'est toi qui me permets cette occasion. C'est toi, Seigneur. Tu me donnes aussi le courage aujourd'hui. Si elle a l'odeur, non, la douleur, elle veut me tromper. Seigneur, ma pensée est déjà là. La douleur, là ne va pas s'opposer à la pensée qui est déjà en toi. C'est la pensée qui est spirituelle. D'abord, en moi, avec toi. Je pars. Parfois, la douleur finit en route. Oui. Après, parfois, même la pluie aussi, qui allait me menacer, finit aussi en route. Tu dis non, Seigneur, ça va m'empêcher. C'est la nature. La nature ne peut pas empêcher la relation spirituelle avec toi. Ne prenez jamais la raison. Oh Seigneur, j'allais partir à l'église, mais il y a eu beaucoup de pluie. Je vois qu'il y a beaucoup de pluie. Non, là, tu ne connais pas le vrai Seigneur. Tu ne connais pas le vrai Seigneur. La nature et les effets de la nature ne peuvent pas empêcher à Dieu la relation avec toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, toi aussi, quand tu as la pensée de Dieu, parfois, le Seigneur permet que ça arrive au moment où bientôt la communion avec lui va s'établir, la réunion avec lui va avoir lieu. Oh Seigneur, j'allais partir, mais il dit, ah, voilà la foi qui est influencée par la nature. Vous voyez? Il ne faut pas céder à ça. Tu discernes entre la nature et Dieu, entre la nature et moi. Entre toi. Oui, oui. C'est toi. Par la foi, tu invoques le Seigneur peut arrêter le soleil, non, ne marche pas encore, mon fils ou ma fille a d'abord quelque chose à accomplir à l'heure là. Mais dans le livre de la Genèse, on voit ça, non, l'Exode, on voit ça avec qui? Avec Josué. Ah oui, les autres connaissent, avec Josué. Josué a invoqué le Seigneur, le soleil s'est arrêté d'abord, la lune aussi. Jusqu'à ce qu'il finisse d'accomplir l'action que le Seigneur lui avait demandé d'accomplir. Comme c'est toi qui m'as demandé, Seigneur, arrête d'avoir d'abord la chose là. Même si la pluie veut venir, Seigneur, arrête d'abord la pluie pour que je finisse ce que tu m'as dit de faire. Ça va s'arrêter. Parce que c'est pour lui, c'est pour sa gloire. Si c'est pour toi-même, tu peux rater. Si c'est pour sa gloire en toi, ça va se faire. Ah oui, c'est tout ça qu'on doit apprendre à connaître. C'est tout ça qu'on doit apprendre à comprendre aussi. D'accord? Quand je dis le mot Yéza pour certaines personnes, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas pour ingérer. Hein. C'est pour attirer l'attention. Non, il ne faudrait pas vous voir une façon. C'est ça? Il ne faudrait pas vous manquer de discernement à vie à mon. C'est ça? C'est la vérité. Ne vivez jamais sans discernement. Vous serez toujours trompé. Ne vivez jamais sans discernement. Vous serez toujours trompé. Et quand vous allez vous en apercevoir, ce serait trop tard. Beaucoup de temps, ça va passer. Oh! Vous allez discerner, veille. Voilà. Très, très important. Donc, soyons les bienvenus dans la Sainte Communion, la Sainte Convocation, la Sainte Communion là, avec intelligence, avec bonne conscience. Voilà. Le propriétaire du sauve de la vie. Voilà. Il y a d'abord, tout le monde, nous étions des malades, des malades spirituels par le péché, des malades aussi par le corps. D'accord? Mais on vient pas à Dieu à cause de cela, comme premier mobile. Non, non, non. Là, on va échouer. Là, il y aura du retard même pour recevoir ça. Je vais l'avoir parce que c'est toi qui m'as créé, tu m'aimes. Voilà. Ma vie doit être en communion avec toi. Ce que tu as choisi pour ma vie, la vie éternelle et la vie de sainteté en moi doit s'accomplir, doit se faire. Donc voici Seigneur. C'est là où même ça va prier, dire, ah, comme tu as aimé ça, j'enlève ce dont tu souffres. C'est la vérité. C'est la vérité. Gloire à Dieu. C'est très important. Très, très important. Voilà. Nous avons parlé un peu de la notion de la communion parce que nous en avons besoin chaque jour. C'est à cause de cela que nous venons. C'est lui qui nous convoque toujours. Ce n'est pas les frères ni les sœurs. Même quand un bien-aimé t'appelle, tu peux venir chez nous, je t'invite. Non, c'est le Seigneur qui l'a utilisé pour toi. C'est lui aussi qui a permis de vous rencontrer, que le sujet là aussi déclenche entre vous deux. Voilà. Alors nous allons rentrer dans la pensée du Seigneur, la pensée du jour d'aujourd'hui. Si vous voulez, je mets ça, viens, écris ça en gros caractère. La puissance de la délivrance. Eh non, l'origine de la puissance de la délivrance. Ouais, l'origine. Puissance de vous délivrer des bandes, mais 4 watts.
Voilà. La délivrance vient d'où? La puissance là, qui délivre, vient d'où? Voilà, l'origine. Quand tu es seulement un peu, au nom de Jésus-Christ, les démons aussi doutent, ils disent qu'ils connaissent bien. Ils font seulement les récitations. Ils parlent seulement. Ils connaissent seulement, ils connaissent que Dieu délivre, mais ils ne savent pas, c'est venu d'où et ça se fait comment. N'est-ce pas? Voilà. Beaucoup, c'est pour ça que l'ignorance, on voit les gens, bon, s'il n'y a pas de pasteur, tu n'auras pas de délivrance. Va chercher un pasteur, cherche un prophète, cherche un bikoudi, cherche un homme qui est puissant, cherche. Mais toi-même, tu n'as pas de relation avec le Seigneur. C'est ça? Est-ce que toi, tu as vraiment la relation avec le Seigneur? Comment le Seigneur peut te refuser ça? Ou bien c'est toi-même qui es endurci, qui est ignorant, qui aime l'ignorance, qui ne sait pas écouter Dieu. Oui? N'est-ce pas? Voilà. C'est les enseignements-là que nous devons recevoir et aller revoir et commencer à être encore en communion avec le Seigneur lui-même. Seigneur, enseigne-moi ce qui n'a pas été dit toi-même, creuse-moi ça. Voilà. L'origine de la puissance de délivrance. On lève la délivrance. De délivrance. Voilà. 2 traits. Après, on commence. L'origine, hein, qui sonne le mot origine avec 3 traits. Voilà. Vous aimez prier l'intelligence, la connaissance là. Si nous autres, parfois, que nous sommes au coin d'église, c'est pas bon, que Satan. Que Satan. Nous sommes en Amiangé, quand nous sommes dia, madia, il y a qui l'ose, il y a qui peut se corps aussi, bumbote. Oui. Si l'âme accepte, c'est que l'âme est encore dans les ténèbres. Si la chair a des occupations de la vie ici, des rendez-vous de la vie ici, et ça coïncide avec l'heure où l'âme a la relation avec le Seigneur, si l'âme l'accepte, c'est que l'âme là a l'obscurité dedans. Oui, oui. L'âme là a les ténèbres dedans. La chair qui est une chair pécheresse, le corps du péché et le corps mortel ne peut pas avoir raison sur l'âme devant Dieu. Ce n'est pas possible. Pour que l'âme soit empêchée de s'alimenter, de recevoir du Seigneur, ce que l'âme reçoit, le corps en a besoin. Le corps ne reçoit rien de Dieu sans passer par l'âme. Jamais. Jamais. Si quelqu'un pense comme ça dans ses prières, c'est des fausses prières. Les prières tapent à côté. C'est par l'âme que le corps reçoit les bienfaits de Dieu, la grâce de Dieu. Pas le contraire. Pas hors de l'âme non plus. D'accord? On a besoin de comprendre ça pour ne pas prier le binzamizambi. D'accord? Voilà. Et il faut prier par l'intelligence. 1 Corinthiens 14, verset 15, non? Lis ça encore, frère. Il y a une seule personne qui n'a jamais entendu ça. Elle va entendre ça aujourd'hui. Tu peux repartir. Faut être rapide, hein? 1 Corinthiens 14, verset 15. 1 Corinthiens 14, le verset 15. Oui. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Dans ta prière, quand l'intelligence manque, c'est par répétition des mots et des phrases habituelles que tu es en train de faire ta prière. Il n'y aura pas gain de cause chez le vrai Dieu. Il va seulement avoir compassion de toi. C'est la compassion qui va agir sur toi, mais pas toute la réponse. La réponse que tu attends. Comme il est compatissant outre mesure sur nos vies, c'est la compassion qui va agir sur nous, mais pas la réponse totale. D'accord? On comprend, non? Il faut un traducteur qui peut venir traduire, frère. Lingala Mungutuba, qui peut venir traduire. Il faut que ce soit un cœur librement sentant le Seigneur lui dire, mais qu'est-ce que tu attends? C'est ça? Hein? Non? Allons-y. Bon, viens, donne-lui le micro là.
Tu vas venir lire à côté de lui. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Là, il vient de tellement, Seigneur, nous voulons t'écouter, nous aimons t'écouter. Allez-y. Un frère ou une sœur là. S'il y en a, bien sûr. Bon, je vais le faire, plus il n'y en a pas. Oh Seigneur, c'est pour nous une grande joie d'aimer toujours t'entendre, nous parler, nous enseigner, nous édifier, nous conduire, nous inspirer dans nos œuvres, dans nos motivations de la vie, dans nos activités. Soyons toujours le maître, le conducteur du Seigneur, afin que toutes choses dans nos vies soient pour ta seule gloire, au feu des cieux et de toute éternité. Merci Père, pour le don merveilleux gratuit de ton Fils unique, le Seigneur et Sauveur de nos âmes, le Consoler, le ressuscité. Amen. Voilà. Il faut être motivé pour le Seigneur. Comme ça, il en fera davantage. Donc, je parlais de l'intelligence et de la connaissance. Ne faisons rien sans intelligence, sans connaissance. Devant notre Dieu. Betofana kusala ataki mve na mantwala nzambi soma yela na luzabu. Voilà. Très bien. Le savoir, la connaissance. Yela, c'est l'intelligence. Luzabu, c'est la connaissance, le savoir. Très bien. Oh, c'est bien. Quoi, ça parle plus? Oh, le technicien. Ok. Tu vois très bien. Ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui nous parle à nous tous, moi-même y compris. L'origine de la puissance qui délivre, la puissance de Jésus-Christ, du Seigneur. Lubandulu ya lulendo ya nzambi na ke katula muntu na lulendo ya satana. Cette puissance-là, elle est venue de ce qu'on appelle la croix de Christ. La croix de Christ. La croix, c'est pas le bois. Hein? On va voir la différence entre la croix et le bois. Lulendo ina mekatuka na kote ina baga bokila kulusu ya Yesu Kristo. Voilà. Kulusu ina yake ve iti. Voilà. Verset à iti, il y a les versets de bois existent. Les versets de croix aussi existent. Donc c'est différent. Le bois, c'est différent de la croix. Trouvons deux versets sur le bois. Voilà. Na matsonoko ba passage na gana zonzila, ina metala iti yakele. Ina gana metala aussi kulusu aussi ikele. Oui. Betke zwa ba passage zole ina gana zonzila iti. Voilà. Ina gana zonzila Que le corps de Jésus était mis sur le bois. Les gens confondent les deux, hein. Voilà. Beaucoup, tous les religieux, Satan leur a dit non, le bois, c'est ça qui s'appelle la croix. Pour que la puissance réelle du Seigneur ne s'exerce pas. Maintenant, la puissance de délivrance qu'ils font, c'est Satan qui fait ça maintenant. Mais ils ne savent pas que c'est Satan. Parce que le discernement et la connaissance de Dieu n'existent pas en eux. Baba, tout que cela veut le soissons entre iti na kulusi. Ils ne savent pas faire la différence. Baba, cela veut le soissons ina. Donc, le corps de Jésus sur le bois. Alors, premier passage. Galates, chapitre 3, verset 13, non? Galates 3, 13. Galates 3, le verset 13. Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Oui. étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Voilà. Il n'a pas dit maudit quiconque est pendu à la croix. C'est clair. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un nom synonyme avec le mot croix. Ça ne veut pas dire la même chose. Oui. Krouana iti yagave façon mosi. Ni n'avait pas tant que va maison veut que maudit soit quiconque est pendu. Non, croix, on appelle ça ikoro sur un monde. Tu vois, non, non. Si. Ah, on reprend. Ikoro sur un iti qui veut façon mosi. Le kurus na iti yagave qui mosi. Yagave qui mosi. Voilà. Yake différent. Oui. Donc ni na bet mettre encore pour va mettre son que maudit soit quiconque est pendu sur la croix, mais maudit soit quiconque est pendu sur le bois. Voilà. Voilà. Il a apporté une malédiction quand le corps est allé être cloué sur le bois. Par les pointes et tout ça. Vous connaissez. Yameluat ndokwa beto le nzutwa yandi bame sadia ou na iti pa na kulusu. Un deuxième passage. 1 Pierre, chapitre 2. Verset 24. 1 Pierre 2,
Oui. Verset 24. Oui. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, Oui. afin que morts au péché, nous vivions par la justice. Arrête-toi là. Lui quoi? Oui. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il a mis nos péchés dans son corps et c'était où? Sur le bois. Sous le bois. Pas avant le bois. Sur le bois. Pas hors du bois. Sur le bois. Reprends ça. 1 Pierre 2, le Oui. verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Quand tu écoutes ça, tu causes avec le Seigneur. Tu revois comme un film, Seigneur. C'est comme ça qu'on a fait sur toi, pour moi. Parle-lui dans ton cœur. Cause avec lui. En écoutant ça. Pour que ça ait cause avec toi. Pour que ça commence à agir dans ta vie. Il a commencé à vous ça. Si il y a qui l'ose venir pour moi, on a commencé à vous lengue. Et ah, bah, me découvrir mon boubiaï. Dans le fond, dans le monde. Lor ngana wa mambo ya sambila na kati ya Chimange ngetala net ngana tala film net faso te tala film fonge van vega marki na C'est Chimange plus qu'un film parce que c'est en esprit que la parole de Dieu qui est esprit et vie. La parole de Dieu n'est pas film, elle est esprit et vie. Dis ça. La parole de Dieu est esprit et vie, dis ça. Matthieu combien? Jean 6. Jean 6. Ah, il connaît. Verset 63. 63. Très bien. Que Dieu te bénisse. Jean 6, Oui. le verset 63. Voilà. C'est l'esprit qui vivifie. Oui. La chair ne sert de rien. Oui. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et vie. Donc, pendant que tu entends les paroles là, c'est comme une vision que tu es en train de voir au-dedans de toi sur ce qu'on a fait sur Jésus. Son corps a été amené où? Sur le bois. Il veut le bois. Il a même porté le bois en question jusqu'à ce qu'il arrive là-bas. Au mont Golgotha. Maintenant, C'est les traducteurs qui mettent un mot ou bien un autre. C'est eux qui ont eu l'idée. C'est pas le Saint-Esprit. C'est les théologiens, les intellectuels. Ngetal na katikati yange net lumonusi que nzutu ya Yesu bana taya na ichi eno na kulusu. Voilà. Maintenant, la croix, vous savez déjà, mais je dis ça à cause d'une personne là. La croix, c'est les souffrances, c'est l'appellation spirituelle, des souffrances que le corps de Jésus a eues là. C'est tout ça qu'on appelle la croix du Christ. Voilà. Kulusi ni ba pasi nyonso ina nzutu ya Yesu tala. Ni na baga bokela kulusu. Laki mpeve kulusu yake ni ba pasi nyonso ina Yesu tala na nzutu ya yandi samu na beto na beno. C'est pour ça qu'on va lire un passage. Colossiens 2. Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, le verset 15. Oui. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Voilà. C'est-à-dire qu'il les a vaincus par la croix, pas par le bois. Hein. Par les souffrances là. Il a supporté tout jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la dernière douleur amène la mort à la chair. Beaucoup de gens après les accidents meurent parce que la douleur a dépassé jusqu'à ce que la mort arrive. N'est-ce pas? Voilà. C'est la douleur qui dépasse et le corps cède. C'est ce qu'il a subi. Donc c'est tout ça qui s'appelle la croix du Christ, qui l'a mené jusqu'à la mort. Et après, il avait le pouvoir de ressusciter, il est ressuscité le 3e jour. Il avait déjà annoncé ça avant. Donc, il les a vaincus par les souffrances là, toutes les souffrances là, en supportant ça. Même étant en souffrance là, il dit, oh Père, tout est accompli, Père, pardonne-leur. Les gens disent, oh, il y a vraiment, c'est un dur à cuire, hein, non? Reprends ça. Verset 15. Colossiens 2, le verset 15. Oui. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, oui, en triomphant d'elles par la croix. Les autorités, les dominations, c'est les catégories des démons, les esprits. Hein? Il y a des esprits de toutes catégories là. Voilà. C'est eux qui opèrent dans le monde des humains. Dans ces œuvres-là, dans leur nature, leur qualité là, leur qualification là. C'est eux. Quand tu vois quelqu'un, quand il a un démon d'autorité, comment ça vous dit, oh, autorité à Nzam, il faut que hein? Il y a autorité à Nzam.
Ah, j'ai parlé à ta place. Mais... Vous comprenez, non? Si tu vois, moi, les yeux, oh non. Voilà, ça c'est un démon d'autorité satanique, un démon d'autorité. Non, toi, tu as l'autorité de Christ. L'autorité de Christ est calme, il y a la paix. Quand il parle avec autorité, c'est pas en période de contrôle. Non. D'accord? C'est clair, hein? On peut discerner, non? Les gens dans les quartiers, dans les familles, non? Oui. Si? Ne vous trompez pas. Yisu menungo bawu na kulusu. Kulusu ke iki. Betu mezonzi deja yao. Kulusu yake ni ba pasi nyonsu ina yisu metala mena tiandi tina lufwa. Ba pasi samu na betu na benu. Ina mena tiandi tina lufwa. Ya menungo ba demon nyonsu ba autorité nyonsu ya menungo bawu na kulusu. Donc pasi ina metala ti pasi na mena tiandi lufwa. Ni kuna ya menungo bawu nyonsu ina ya mevumbuka troisième jour. C'est un démon de domination. Non, il faut pas passer ma possible. Oh non, je t'appelle, non, laisse. Comme j'ai vu hier au chantier là-bas, on lui dit non, laisse. Oh, non, moi, non. On a vu un démon là-bas hier. Ceux qui étaient au chantier, ils ont vu un démon là-bas hier. Tu n'étais pas là, mais il y en a. Parle. Bah, de moi, quand on est de façon, bah, me bakil beto qui faut nous quoi, qui ina salama Amazon. Que, bah, que simbianti, ben big. Bah, il nous a le noir, en tout cas, balance sim diavéane. Il y a beaucoup de gens comme ça. Hommes ou femmes, non? On saute, on attrape, non, laissez-moi. C'est pas un démon? Si. C'est l'esprit de Dieu là? Non. Comment vous ne pouvez pas discerner ces choses? Non, on n'a pas affaire à mon frère ou à ma soeur, on a affaire à un démon en lui ou bien en elle. C'est tout. Ok? C'est ça? Vous avez encore des difficultés de reconnaître un esprit dans quelqu'un? Non? Ah, ça. Vous commencez à comprendre, non? C'est que démon, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça. Faut betu vane na discernement na kutalaga no ya ke ve panga mulu me yake ni pe na ke na katikati yandi démon na katikati yandi na sala misalu ina ya ke veni yandi. Voilà. Pour que son prendre vena panga nge. Colossiens chapitre 1 encore. Versets 12 à 14. Colossiens 1, le verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, et qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Reprends ça. Colossiens 1, le verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Oh, la rédemption, c'est tout. La rédemption, la rémission. Non, lis ici. Voilà. Vous allez voir la différence. Dans vos Bibles, que nous avons la rédemption, il faut finir la phrase. Dans beaucoup de Bibles, la phrase n'est pas finie. Ici, c'est fini, ici. Dans d'autres Bibles, qu'il a lu là, par que nous avons la rédemption. Et la rémission des péchés par son sang, non? Et la rémission des péchés. Par que nous avons la rédemption. Non. Ça finit pas comme ça. Colossiens 1, le verset 12. Le verset 14 maintenant. Le verset 14. C'est là où on en est, oui. Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang. Voilà. Rédemption par son sang. Mais beaucoup de Bibles n'ont pas ça. Non pas rédemption par son sang. Rédemption, point. Non. D'accord? Ok? Même si on n'a pas mis rédemption par son sang, je sais que la rédemption, c'est par le sang de Jésus. Que veut dire rédemption? Rédemption signifie le prix qu'on va payer pour acheter nos âmes. Est-ce que le plan que c'était l'argent? Non. Est-ce que c'était le diamant? Est-ce que c'était l'or? Est-ce que c'était le pétrole? Est-ce que c'était le bois? C'était quoi? Voilà. Donc, même si on ne met pas, toi, tu sais que le rédemption, c'est par moi, par le sang de Jésus.
D'accord? Il n'y a pas de rédemption sans le sang. Toute fois que tu es mon rédempteur, tu commences à penser au sang. Le Seigneur dit, si c'est à lui que tu es en train de parler, commence à chercher la pensée sur le sang en dehors de toi là-bas. La rédemption, comment? Par quoi? Par quel prix? Tu es mon rédempteur. Rédempteur veut dire celui qui est allé acheter et racheter nos âmes. Mais avec quoi? Racheter, il faut donner quelque chose, non? Ce qu'on a donné, c'est quoi? Donc, il cherche dans ton cœur. Il ne faut pas seulement être le chanteur qui chante par la mémoire. Rédempteur, c'est Jésus-Christ. Il cherche dans le cœur là. Tu n'es pas en train de penser que le rédempteur là, le rédempteur, c'est le sang de Jésus qui a été donné pour que lui soit rédempteur. Pour moi. En rachetant ma vie. C'est tout ça qui fait que quand ça manque, la prière n'est pas forte, elle n'est pas efficace, que quand j'ai prié, Amen. Non. D'accord? Non. Oui, vas-y. Seigneur qui a communiqué avec tous les marqué que rédemption ni futi na fumu futa samu na beto na beno au travers ya menga yandi. Voilà, en futa na quel mbongo. Voilà. Ya futa na mbongo meni menga yandi ina mwangana na ichi. Wow. Au travers ya menga yandi ni na ya futa futa samu na beto na beno. Ni na bakabokla rédemption. Mon rédempteur, c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas? Voilà. On reprend verset 14. Fils de son amour. Colossiens 1, 14. Colossiens 1, le verset 14. Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang. Voilà. La rémission des péchés. Péché, point. La rémission des péchés, ça dit pardonner. Les péchés en question, il enlève ça par le sang là. Le sang lave notre être, notre âme de tout péché. Par le sacrifice de Jésus-Christ qui s'appelle la croix de Christ. C'est là où la puissance de la délivrance là s'est opérée. Voilà pourquoi quand tu confesses Jésus, il faut dire le crucifié. Crucifié, celui qui a subi la croix, qui a souffert la croix. Voilà. On dit dans beaucoup de passages de l'Écriture, comme on ne prend pas tout, mais il faut savoir que dans beaucoup de passages de l'Écriture, il dit Jésus a souffert la croix. Pas il a souffert le bois, hein. Il a souffert la croix. D'accord? Voilà. Donc quand tu es devant les forces des ténèbres, les hérédités qui continuent à commettre sa vie en guerre, hein, à déranger ta vie, à réclamer ta vie, toi, ton cœur doit être rempli de ce que Jésus a connu, le corps de Jésus a connu, le corps de Jésus, le sang de Jésus et l'âme de Jésus. On connaît quoi pour toi? Voilà. Quand tu commences à penser à ça, tu peux même voir, tu commences à passer, un démon ne peut pas supporter des pensées dans toi, commence déjà à bouger lui-même. Après, toi, tu dis, oh, donc vraiment le démon, allez, tu commences à chasser. Si tu tombes, ça veut dire qu'il est déjà à terre. D'accord? N'attends plus. Ok? Voilà. N'attends plus. L'homme est là que l'usine va être que la coukwamisa na ba mambo ya famille ba hérédité ba réclamation ya famille na batima beto fo beto tala na yi sukuza a compris na nous avons rempli notre cœur des pensées sur la crucifixion de Christ, ce que le corps de Jésus, le sang de Jésus, l'âme de Jésus ont subi. Voilà. À cause de moi, à cause de toi, tu parles comme ça, à cause de moi, tu commences à voir ce que Jésus a subi à cause de toi. Par son corps, sa chair, son sang, son âme. Voilà. Parce que l'âme est cachée dans le sang. D'accord? Voilà. Le balozingo abeteke kwa misana ba mambo mingi avana ya famille ba réclamation ya famille ya ba hérédité ya famille. C'est plus que banganga nyos ça là. La pensée là. La compréhension de ça, comprendre ça et vivre avec ça toujours dans ton cœur, que ça ne parte jamais. La nuit, on ne peut même plus venir t'avoir. Quand tu dors avec ça dans ton cœur. Batima beto fana kuvanda kufuluka na ina yisu kuza accomplir samu na beto na beno na nzutu ayandi na ama yandi nyonsi na subir samu na beto na beno batima tima beto fo avanda kufuluka na mabanze ina yisu kuza sala samu na beto na beno na kulusu. Le corps, la chair, le sang, l'âme. Nzutu menga na mwela yandi. Voilà. Parce que l'âme est toujours cachée dans le sang. Voilà. Quand Jésus a dit que mon âme est triste jusqu'à la mort, il parlait de son sang. D'accord? Hein? De son sang qui était en lui. Parce que l'âme était cachée là-bas. Voilà
Voilà pourquoi il a parlé du sang de Jésus. Le sang, quand on dit le sang de Jésus, ce n'est pas le sang qui coule, qui a coulé, qui est physique là. Hein? Il s'agit de son âme. Que l'âme de Jésus a été donné en sacrifice pour que ton âme soit sauvée. Parce que ce n'est pas notre sang là, héréditaire là, qui est sauvé, n'est-ce pas? Non. Donc ce n'est pas aussi le sang qui était dans la chair là, qui était le sacrifice, l'objet du sacrifice, le sacrifice réel. C'est l'âme. Tout corps humain qui a la chair et le sang a l'âme dedans. Parce que l'homme, c'est ce que Dieu appelle homme, ce n'est pas le corps animal là. C'est pas ça la chair qu'il appelle homme. Oh, toi homme, non. Ce qu'il appelle homme, Dieu est toujours spirituel. Il n'est pas toujours aussi spirituel. Il ne peut pas mélanger le spirituel avec le physique. Oh, homme. Comprenez ça, d'accord? Voilà. Donc, quand il appelle, oh, toi homme, ça veut dire toi, ton âme. Voilà. Oui. Moi, là, qui a bombardé na kati ya menga. Moi, là, qui va na kati ya menga. Donc, moi, là, qui na kati ya menga muntu. Ya keve or ya menga muntu. Ya keve na nganda. Ya keve na nganda. Trop français. Parle pas français. Parle muntu. Ah oui, ok. Débrouille-toi, le Seigneur est là avec toi. Parlez une seule langue avec toutes les nations. Vous laissez vos langues, vous parlez avec ce Dieu-là, seulement dans une seule langue d'un seul pays. Oh, pardon. C'est pas le vrai Dieu. Il n'est pas comme ça. L'Éternel des nations. C'est écrit comme l'Éternel des nations. Leur Dieu là, ce n'est pas le Dieu des nations, c'est le Dieu des nations. Il avait permis que toutes les langues aussi parlent avec lui. Oh, ce n'est pas ça. Bon, on n'a cité personne. Hein. Non, on sait que ça existe. C'est pas kakao, kanzingi mosina na kuvanda, on commune and kanzingi mosina ve. Nzambi na betke zambila yake, na François Bake Bokland, l'Éternel des nations. Voilà. C'est-à-dire, il y a pas boire news. Voilà. Voilà. Et c'est aussi écrit toutes les langues, je vais lire ça encore. Toutes les langues, toutes les nations, tous les peuples, toutes les tribus. Il est le Dieu de toutes les langues. Voilà. Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 7, voilà, à partir du verset 9. Bon, verset 9. Je peux lire du verset 9 à 12 pour ceux qui ne lisent pas souvent, pour les aider. Je commence. Verset 9 à 12. Apocalypse 7. C'est l'apôtre Jean qui a reçu de Jésus-Christ la vision là pour montrer que lui il est le Dieu de toutes les langues aussi. Pas seulement les nations, mais les langues, leurs langues aussi. D'accord? Oh, le Dieu que nous avons cité là, il est le Dieu de seule langue. Il dit qu'il est le Dieu de toutes les nations, mais il refuse leur langue. Il a choisi de seule langue sur la terre. Si tu veux être à ce Dieu-là, tu vas apprendre la langue en question. Prier, l'invoquer dans la langue en question. Mais l'Éternel n'est pas comme ça. L'Éternel de toutes les nations. Lisons. Apocalypse 7, verset 9 à 12. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, de toute nation. Je continue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. L'agneau, c'est dire notre Seigneur et Sauveur. D'accord? Voilà. Il est l'agneau de toutes les tribus, de toutes les langues. OK? De toutes les nations. Voilà. Et à l'agneau, je continue. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu, le vrai Dieu de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations. De Dieu là. Donc, adorèrent Dieu en disant Amen. Voilà. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Voilà. C'est merveilleux. Nzambi na katika sambela yake nzambi yabanzingi nyonso. Oui. Et yababwala nyonso aussi. Yagabe seulement kaka na kuzabe anafonga kwa noko ndingi ina yine bakazonza ku lever. Yine vrai nzambi ve. Ceux qui n'ont pas l'inspiration du Saint-Esprit,
quand ils prient, ils commencent à chercher les mots qui ne sont pas dans leur langue à eux. Oh El Shaddai, oh El Olam, oh El Rafa, oh Tirkne, oh Adonai, oh Yahvé Shabbat, ou quoi, Sabbat. Vous n'avez pas encore entendu ça? Mais mes frères ou sœurs, est-ce que c'est ta langue? Oh non, c'est la langue des Juifs. Est-ce que tu es juif, tu es hébreu? Oui. Sa langue existe, il laisse ça. Son patron existe, il laisse ça. Oui, ouais, les farceurs comme ça. Oui, vous voyez, non? Ils ne sont pas inspirés par le vrai. Le vrai Saint-Esprit n'est pas dans les caprices des hommes. Il ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas une prière conduite par le Saint-Esprit. C'est faux. S'il y a un miracle à travers ça, c'est un démon qui s'est déguisé en ange de lumière. Ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Parce que c'est un démon déguisé. Parce que les démons ont leur puissance aussi à eux. Voilà. Il ne faut pas accepter n'importe quelle puissance dans ta vie. OK? Voilà pourquoi nous voulons savoir l'origine de la puissance de Dieu vient d'où. Est-ce que la puissance, toutes les puissances que nous recevons viennent de ça? C'est ça. Est-ce que toutes les puissances que nous recevons dans nos vies, tu ne sais pas de quelle origine la puissance que existe, tu vas se donner ta vie, ton corps, ça me délivrance. C'est pas bon. C'est pas bon. Bayina ke twali save na mpeva nzambi lor bake sambila beneke wa lor bake sambila na balusambo abao bamase zonzo bakumbu ya yini keve bandinga beto bandinga ya ba juif o El Shaddai el kwa alors ya keve nzinga beto beto na nzinga beto ina ngelande sambili nzambi na banzinga beto parce que l'Éternel des nations et de toutes les langues, de tous les tribus, de toutes les nations, de tous les peuples. Voilà. Parce que Mankoulou yake nzambi yaba. Il ne va pas refuser ta langue maternelle. Il ne va pas dire que oh, c'est pas pourquoi tu pries dans la langue de tes parents. Non. Parce que Mankoulou yake nzambi yaba boile nyons yaba nzingi nyons. Singeme sambili na nzinga ange meme boile. Nzambi ke zonzo veve muke wavelu sambo ange pasenga na sambila soit na kivili ou bien na sambila soit na kibembe ou bien na sambila na ki l'arrivée. Nzambi ke nzambi yaba nzingi nyons nete metangi yao. C'est vrai, vous faites comme ça chez vous. Faites attention chez vous. Il y a une délivrance. Parce que nous sommes très là, ben que tel cas, kuna miracle na salama kuna ngeme kwene mengezave yame katuka à côté. Or faut que zaba, ma yeli na ke yake important na beto pour que le beto que tel ngeme disena yake ve lendo nzambe. Gloire à Dieu. Revenons encore à Hébreux 2, versets 14 à 15. Le passage là va ensemble avec Colossiens 2, 15. Hébreux 2, le verset 14 à 15. Oui. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Voilà, j'explique. Pour avoir la puissance qui va nous délivrer, le Père a dit à son fils n'est pas fils de l'homme. Son fils il n'a pas la chair. Son fils sort de sa bouche. C'est la parole qui est esprit et vie là. Son fils est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est son fils. Disons d'abord ça. Pour une personne qui dit, oh, est-ce que c'est vrai? On va lui lire ça, c'est écrit. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Donc, c'est la parole de Dieu qui est venue porter un corps en passant par le ventre de Marie. C'est la parole de Dieu. Le Fils de Dieu est parole de Dieu. Il n'est pas corps humain. Quand il a porté le corps humain, il s'est appelé fils de David. Oh, David, c'est un humain, c'est un homme. Oui? Reprends. Mwana nzambi ke jambo ya nzambi. Ni jambo ina mekuilwata nzutu yamekuiza na toto yae. Lore yamelwata nzutu. Non, mais tu as sauté le mot Marie. Il faut que ça ça. Jambo ya nzambi yake
mwana nzambi ke ni jambo ya nzambi. Oui. Ni jambo ina meku luata nzutu yame luta na mari mari me butiandi. Na kubutuka yandi. Yame butu yandi, yame buta nzutu yandi. Yame buta nzutu yandi. Parce que yandi musike mwana nzambi. Il jambo ya nzambi. Mari me buta jambo ya nzambi. Parle bien. Mari me butu ve jambo ya nzambi me yame buta nzutu ya jambo ya nzambi kulwata. Nzutu ina jambo ya nzambi kulwata na kati yandi. C'est clair, non? Et leur ame butuka me kuma fils de David. Voilà. Et de Joseph. Et de Joseph. D'accord? Mais la parole de Dieu est au-dedans de lui. C'est la parole de Dieu là qui est fils de Dieu. Bon. Apocalypse 19, verset 13. Apocalypse 19, le verset 13. Oui. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, quand il est venu sur la terre, on commence à lui donner le nom. Christ, Jésus, Emmanuel, c'est après. D'accord? Mais là-bas, au ciel, au Père de Dieu, on n'appelle pas comme ça. Au Père de son Père, il ne s'appelle pas comme ça. C'est les activités qu'il va mener sur la terre ici qui vont lui faire porter le nom là, à cause de nous. Lora ame quiz na toto ya iba masepe samba kumbu Yesu Christ samu na bisalu na nge kwisala na toto samu na beto na beno. Parce que Jésus veut dire sauveur dans le vrai mot français. Veut dire sauveur. Ça veut dire que pour sauver, il va pas, c'est pas là-bas qu'il va nous sauver. Il vient nous sauver ici à partir du corps qu'il va d'abord porter, d'accord? Voilà. Il vient donner ce corps-là en souffrance pour que le corps, quand il va être sur le bois, c'est là où il va porter maintenant tous nos péchés. D'accord? Alors, Jésus va amener les péchés là dans sa mort. Et il va ressusciter sans les péchés. Satan est cuit, Satan est fini. Maintenant, si toi tu acceptes Jésus-Christ, tes péchés vont dans ce que Jésus a déjà anéanti là. Font partie des péchés que Jésus a anéantis. Tes péchés à toi. Par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, la victoire de la résurrection, là, maintenant, Jésus vient mettre ça en toi par son esprit. Parce que pour recevoir le Saint-Esprit, il faudrait que Jésus-Christ passe d'abord par la mort de son corps là et ressuscite. Donc, l'esprit qui a ressuscité le corps de Jésus est la vie, non? C'est là maintenant qu'il va maintenant venir faire habiter ça en toi, pas avant. Il fallait attendre sa résurrection pour que maintenant, ressusciter veut dire que le Saint-Esprit, dans Jésus-Christ, a porté la victoire de Jésus qui a anéanti et les péchés et la mort n'ont plus de puissance devant toi. La mort que tu auras un jour, c'est la mort que Jésus lui-même dira que bon, viens maintenant te reposer au ciel dans le sein d'Abraham là. C'est ça. Ça vient du Seigneur lui-même. Ce n'est plus la prison de Satan qui va terrasser ta vie. Est-ce que vous comprenez? C'est cela, c'est cela. Oui. Yesu zola kuzonza kivukisi ya mwela beto. Na zulu kuna baga boklave yandi Yesu. Mena kuvukisa beto fale yanlu atu nzutu yamekuiza na nzutu ina na iti yanlu atama sumu wa beto nyonso na iti kuna. Et leur yame foi yame vumbuka 3e jour. Yame pesi beto maintenant le nyakusu ngolo puissance parce que na kuyamba peva long. Voilà. Fallait yanlu kufa vumbuku tete. Après beto mezo aussi. Voilà victorina. Yame vumbuka na lunungu ina victorina. Après beto aussi beto mezo peva long. Faut penser comme ça. Je n'ai pas reçu n'importe quel Saint-Esprit, Jésus, le Saint-Esprit qui a ressuscité le corps de Jésus. D'accord? Voilà, c'est le Saint-Esprit qui est venu habiter en moi. Après la résurrection de Jésus-Christ, j'ai porté maintenant le Saint-Esprit, maintenant Jésus m'envoie le Saint-Esprit après sa résurrection. Voilà. Lors Yesu me vumbuka, yame pesbeto peva long. Yake va avant vumbuka, ni lor yame vumbuka, ni yame pesbeto aussi peva long. Donc, par la conscience là, quand tu écoutes la prédication là, toi-même tu dis, ah, dans ce cas maintenant, mais manque ma soupe parce que Jésus doit être ma soupe en gros, mais c'est ça. Maintenant, j'accepte Jésus-Christ parce que j'accepte et je crois que c'est mes péchés aussi qu'il avait portés pour anéantir et par lesquels il a vaincu aussi Satan en mourant et en ressuscitant. Donc, je dois maintenant faire la rétrospection de ma vie et puis faire l'introspection, rechercher tout ce qui est en moi qui ne va pas et puis faire une repentance réelle. Pas comme on voit au sein de cette repentance,
Parce qu'il y en a au milieu de vous qui attendent que, quand on leur dit, il faut d'abord faire la repentance. Mais là, ce n'est pas avec une bonne conscience. Mais tu lui as réalisé, non, ma vie, Jésus a déjà remporté le prix et il a vaincu Satan et les démons qui ont venu ma vie. Donc, je donne ma vie à Jésus-Christ et je porte la victoire qu'il a reçue à cause de mes péchés. C'est mes péchés qu'il a portés sur lui à la croix. Il faut confesser comme ça. C'est mes péchés que tu avais confessés, Seigneur, que tu avais portés sur toi, Seigneur. Tu as vaincu le tombeau, tu as vaincu les péchés et sa puissance, et tu es ressuscité le troisième jour, donc les morts, Seigneur. Donc ta résurrection est maintenant ma vie. Voilà. Gloire à Dieu. Oui. Oui. Na baluzingo abeto bankonja luzolo leo bete tambula fo beto zabe que ni na zulu aiti ke yisu lwatama sumu abeto et ni masumu abeto na tayandi tina lufwa. Donc na kati ya tima ya muntu na beto fo beto ngezi fana kuzabe que non ni samu na masumu amunu yisu kufwa yani lwatama masumu amunu e yame diati yao e yame vumbuka. Il a vaincu les démons. Yame nunga satana na ba onjayandi yame nungu bao. Donc samu na beto na beno. Non, chacun doit dire samu na munu, Seigneur. C'est ça. Muntu na muntu fana kusenome na kati ya yina yisu mais ça à cause de moi. Samu na munu, Seigneur, ngeme nunga. Tu dis aussi à Satan que je t'ai vaincu à cause de moi. Il faut dire ça comme ça. Il faut dire je t'ai vaincu. Non, à cause de qui? À cause de moi. Là, il tombe, oh. C'est ça. Si justement que Jésus t'avait vaincu, c'est pas précis, non? Faut que zonza que yisu mengu nge samu na munu. Donc, nina masumu ina yame na tani tina lufwa yame vumbuka et yame communiquer beto victoire ina. Donc Kuvumuka, c'est se réveiller. Ressusciter, c'est Kuvulumuka. Hein? Vulumuka aussi. Fuluka. Hein? Vuluka. Kuluka. Kuluka. Kuluka et Kuvulumuka, les deux. Yame vulumuka samu na munu e yame communiquer munu lulendo ina puissance ina ya résurrection. Donc fonge van na ya na kati ya timange pour que banda kusal diave masumu nge banda ku continuer ve kutambula na kati ya masumu pour lui apprendre ça. Hein? OK. Lisons d'abord 2 Corinthiens 4 verset 10. C'est le même passage pour continuer à mieux comprendre ce que nous avons porté. Ce qui doit plus nous laisser être influencés par celui qui continue à penser que nous sommes toujours des ignorants. Quand la connaissance là bouillonne en toi, il n'y a plus match, ni avec Satan, ni avec les autres démons là, qui revendiquent sa vie. C'est la vérité. Donc, même quand on veut te tromper, parfois tu reçois une vision pour savoir que, oh, il y a tel coup, tu allais me faire ceci. Le démon va dire, oh, comment il a su? Parce que tu as ton intégrité avec le Seigneur, pour que le Seigneur te donne les révélations, pour connaître ce qu'on allait te jouer comme seul tour d'avance. C'est la vérité aussi. Parce que Timange me yam déjà ma yeli na fumu ke communiquer que bet. 2 Corinthiens 4 verset 10. 2 Corinthiens 4 le verset 10. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Oui. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Donc, ça veut dire quoi? Porter la mort de Jésus veut dire quoi? Jésus, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Donc Jésus est mort à cause, il n'avait pas de péché, il n'avait pas de péché. Il est mort, donc tu reconnais qu'il est mort pour tes péchés à toi. Donc tu portes sa mort en toi. Ça veut dire que tu ne pêches plus. Quelle que soit la tentation, quelque chose doit t'emmener à la mort, au péché pour faire ceci à cause du monde et ses désirs. Toi tu refuses de dire, je ne suis plus celui qui va marcher dans le péché parce que je porte la mort du péché, la mort de Jésus en moi. Ça veut dire que je ne suis plus redevable du péché, ni de la puissance de la mort que Satan communique. Je n'ai plus de dette chez lui. La mort de Jésus, je porte ça, ça veut dire que il a déjà porté tous les péchés. Donc, je suis devenu une nouvelle créature. Les péchés n'ont plus de place dans cette vie-ci.
où il y a la mort de Jésus dedans. Il a dit que afin que la vie de Jésus aussi habite en toi. Voilà. Relis ça. Afin que la vie de Jésus aussi habite en toi. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Oui. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Voilà. C'est merveilleux. Beto fana kuluata na banzutu wa beto lufu ya Yesu. Lufu ya Yesu beto fana kuluata yao na banzutu wa beto. Me yazo kuzonzi iki. Kuluata lufu ya Yesu na banzutu wa beto yazo kuzonzi ke beto fana kusala diave na mas beto fana kusala diave masumu. Beto fana kutambula diave na kati ya masumu. Na kati ya moyo ya Yesu. Me na kati ya luzingu ya Yesu Kristo na katikati ya beto. La vie de Jésus. Luzingu ya Yesu fana kutalana na katikati ya beto na beno. Luzingu na moyo, c'est pareil, hein? Luzingu c'est la vie. C'est pareil? Moyo. C'est la vie, non? Luzingu aussi c'est la vie. Luzingu c'est quelle vie? Luzingu. Luzingu c'est quelle vie? La vie à Isaïe ou bien... Ici, la vie là dont il est question, c'est la vie de la résurrection. D'accord? Voilà. La résurrection de Jésus-Christ est maintenant notre partage. Mais nous avons, avant ça, nous avons une vie qu'on appelle le zingo aussi ici. Non? À ne pas confondre. D'accord? Voilà. Jean chapitre 12, verset 31. Jean chapitre 12, le verset 31. Oui. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Voilà. Donc quand Jésus causait déjà avec les disciples, il leur dit ceci. Le temps est déjà venu que le monde soit jugé. Jugé où? Par sa croix là. Voilà pourquoi quand il était mis sur le bois, l'univers a tremblé. Le soleil a disparu pendant 3 heures du temps. D'accord? De 12 heures jusqu'à 15 heures, il n'y avait plus de soleil. Maintenant, les gens commencent à voir souvent les étoiles. Mais le corps de Jésus il était encore sur le bois. Maintenant, donc ça annonçait déjà sa mort. Après, quand le soleil est revenu, quelques heures après, avant la tombée de la nuit, alors, après ça, il a rendu l'âme. Hein? Il a rendu l'esprit. D'accord? Il ne faut pas dire comme les païens, il a rendu l'âme. Hein? C'est faux. Qui a rendu l'âme? Le corps? Le corps a rendu l'âme. Le corps ne rend jamais l'âme. Le corps pleure toujours l'âme. Parce que le corps n'est pas mourir. D'accord? Ce n'est pas le corps qui rend l'âme. Personne ne rend l'âme. Son esprit aussi ne rend pas l'âme. C'est l'âme qui rend l'esprit à Dieu. Parce que l'esprit tourne à Dieu. Qu'il a donné. Donc Jésus aussi avait dit, Père, je rends l'esprit. Voilà. Ok? Voilà. Maintenant, dans le passage là, nous allons le relire. Il est dit que le monde a été maintenant jugé. Jugé où? À la croix, dans les souffrances de Jésus-Christ là. Quand le Seigneur est ressuscité, aussi, le jugement du monde s'est prononcé avant sa mort par le soleil là, et à sa résurrection par, quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il y a eu sur la terre? Il y a eu quoi? Le tombement de terre. Le jour où Jésus est ressuscité dans la ville de Jérusalem là la ville où on avait enterré Jésus, a eu, à sa résurrection, il y a eu le tombement de terre. Donc quand il y a eu le tombement de terre, les gens ne savaient pas pourquoi. Or, c'était la résurrection de Jésus-Christ qui a eu lieu à l'heure là. Tous les gardiens qui gardaient les cimetières là, pour éviter que les disciples viennent prendre le corps de Jésus la nuit ou le jour, ils ont tous fui. Alors, c'est à l'heure là, pendant le tombement de terre là, que les gens sont venus ouvrir le tombeau de Jésus. Après, Jésus est sorti debout. Après, il a rencontré les disciples, dont Marie de Magdala, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est le signe qui montre que le monde a déjà été jugé par le sacrifice de Jésus-Christ là. Étant sur le bois, les souffrances là qu'on appelle la croix du Christ là.
ont donné le signe que le monde a été affecté. Le signe que le monde a été jugé, c'est que le soleil a disparu. En plein midi, le soleil disparaît. Jusqu'à 15 heures, 3 heures du temps. C'était maintenant la nuit. Les scientifiques ont appelé ça l'éclipse. Ils ont appelé ça, ils ont cherché les raisons scientifiques pour dire, oh, ça peut arriver sur la Terre. C'est normal, c'est la géographie. Hein? Oh, ce n'était pas ça. OK. Reprends. Ah oui, tu n'as pas parlé encore. Oui. Tangu Yesu vandi zonzo naba disciple yandi. Yame zonzo marka ke inza yai yafana kufunduswa. Me yame funduswa faso. Yame funduswa tangu lor Yesu mevana zulwa iti. Na iti kuna na pasi nyonso na metala ba souffrance nyonso na metala yukuna inza yai me funduswa. À partir de midi. Et na midi aussi yake tangu marke ai mais yame kuma pipa yame duré ti tangu mosi après lumière me vutuku diag 3 heures du temps 3 heures du temps lumière me vutuku diag ni na babantu ya mayele me zonza ba me soso raison na kuzoncha yake baga boklana lukutu eclipse mais ya vanda déjà la manima ina Jésus dit frère je remets mon esprit entre tes mains. Na manima kuna Yesu me zonza que tout est accompli, je remets mon esprit entre tes mains. Yesu me zonza tata nyonso me salama e ya me zonza que mume vutula kilunja mundu na maboko ange et on dora yino aussi leur Yesu vumbuka beto tala vumbuka mais on t'a donné les enseignants de la que tu m'as dit là vukaka leur Yesu vukaka vumbukaka oh vulukaka fulukaka. Voilà un enseignant. Oui, vas-y. Leur Yesu fulukaka beto tala que toto ningana to yino aussi vanda sini que yinzai vanda déjà ya kufunduswa. Voilà. Jean chapitre 12, le verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Voilà. Le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan. À cause de la crucifixion, à cause de la croix de Christ là, il dit maintenant, parce que maintenant il va aller se livrer. Maintenant, le monde est déjà jugé et Satan aussi, le prince de ce monde, est déjà jeté dehors. Ça veut dire hors état de nuire. D'accord? C'est bon? Voilà. Dehors par rapport à qui? Par rapport à ceux qui vont recevoir Jésus. Mais dans le monde, il est toujours là. D'accord? Voilà. C'est bon? Dehors, par rapport à nous. Voilà. Quand nous recevons Jésus, il déloge tous ceux qui étaient là et Satan et les autres esprits, hop, dehors. Voilà. Donc, l'heure était déjà arrivée. Et la puissance de la délivrance que Jésus-Christ opère vient de ce qu'il a accepté de souffrir pour nous. Dans son corps, dans sa chair, dans son sang et son âme qui a été livrée en sacrifice. C'est l'âme de Jésus. C'est l'âme de Jésus qui a été donnée en sacrifice pour que nos âmes soient délivrées et sauvées. C'est ça, l'âme de Jésus. Là, c'est ça qu'on appelle le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Lulendo ya kukatuka na bapasi ya kajampemba me katuka na yi na pasi nyonso na yi sume kuitala na kulusu na iti samu na beto na beno yini betre bokila kulusu ayisu ni na lulendo ya puissance ya kukatuka na maboko ya satana me katuka ni kuna. Maintenant le Seigneur nous recommande chaque jour d'être conscient de cela et de rechercher chaque jour la vie de la sanctification. Comment vivre pour Jésus-Christ. Voilà. Parce qu'il met son esprit en nous et il fait de notre corps le corps qui participe à la vie de Jésus ici. Yesu kana sonzela beto que na batima beto beto fana ubumbu ya na batima beto que nyonso na Yesu kuzasala yake samu na beto na beno et beto fana ko vivre maintenant le zingu ya sanctification pas ya masumu.
qu'on fait, c'est pour honorer Dieu. Toute la vie, même si on s'habille, c'est pour honorer le Seigneur, même si on mange, c'est pour honorer le Seigneur, quelles que soient les relations qu'on va faire, c'est pour honorer le Seigneur dans la relation en question. Pas pour le monde, pas pour honorer Satan, pas pour s'honorer nous-mêmes. Tout ça. Luzingu ina nyonso inengeke sala yake samu na lulendo ya tata ya nzambi ya beto. Meme na kulwata, meme na kudia nyonso yake kaka samu na nzambi ya beto. Yake ve samu na honorer Satové. Mais samu kaka na lulendo ya tata ya beto. Parce que dans la vie d'un homme, si quelque chose en nous, nous aimons ça, nous aimons porter ça, nous aimons faire ça. Si ça n'honore pas Dieu, ça honore le Satan. L'un ou l'autre. Il n'y a pas d'état stationnaire ou bien un milieu ou un milieu neutre. Ça n'existe pas. Ou ça honore Dieu ou ça honore Satan. Nyonso na betika sala na baluzingo abetu. Si yana kumisa benzami, c'est yana kumisa nkadia mpemba. Yake bena o yake na katikati keve. Ne continuez pas à être ignorant. C'est la vérité, c'est simple. Beto fana kubanda na mayela. C'est lumière ou c'est ténèbres. En dehors de lumière et ténèbres, il n'y a pas un état milieu, état stationnaire ou neutre, ça n'existe pas. Ou yake na kashi ya lumière ou yake na kashi ya pipa. Donc faut betu vanda na mayelina. Nyonso façon betu nyonso ya kutambula ya kuvivre na toto yayi. Si yake na honore benzambi, yana honore Satan. Nyonso katikati keve. Ungeke kwaku, ungeke na kote anzambi, ungeke na kote ya nkadia mpemba. On va se lever. Betu ke telemeni. Dites au Seigneur le corps que vous avez choisi, vous-même. Betu zone na nzambi kote na benu mosi benu me Seigneur betu zone na Yesu Kristo fumu wa betu kote na betu mosi betu me choisir kote betu ke kwen betu me sola. À qui nous appartenons? Nous avons choisi d'appartenir à qui? Luzingo wa betu ke na maboko ya nani? Betu me sola nani? Voilà. Allons librement. Merci Seigneur. C'est vrai, agneau de Dieu, immolé, sacrifié pour nous, nous avons acquérir-nous encore, Seigneur. Nous avons compris que toi-même, tu as fait le choix sur les hommes de personnes qui viennent dans nos familles. Nous avons retiré pour nous faire asseoir dans ta maison. Nous avons sorti du monde. Nous avons voué à la croix du à la vocation céleste. Où irions-nous encore? Jonas avait pris, mais tu l'as rejeté. Parce que tu avais déjà choisi. Nous ne pouvons fuir loin de toi. Tu as déjà fait toi-même le choix sur nos hommes de vie, nos hommes de guerre. Nous et nos familles, nous et nos enfants, nous et nos petits-enfants, nous et nos maisons. Seigneur, de Dieu. Nous te présentons toutes nos familles entre tes mains, nous-mêmes y compris, Seigneur. À toi notre dévotion, notre intégrité, notre fidélité, notre soumission à ton autorité. À toi tout la gloire. Merci pour ta parole ineffable en notre faveur. Gloire et honneur à toi au cœur des cieux. Et c'est le trône de cœur que nous exprimons notre dévotion, notre confession de foi, Seigneur. À la bonne Père éternel. Tu as mis dans chacun de nous voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ô Seigneur, tu es avec nous.